Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce journal. Voici les titres. L'hiver bien entamé, nos légumes en profitent, les cultures sont fraîches, le rendement amélioré et les prix baissent. Nous visiterons le marché de Port-Louis dans ce journal. Alors que le monde fait face à des vagues de chaleur les unes plus insupportables que les autres, Maurice consolide ses actions pour protéger l'environnement. Elles nécessiteront 300 milliards de roupies. Pendant ce temps, des températures records sont enregistrées dans le monde. La chaleur a fait plus d'1 millier de victimes parmi les pèlerins en Arabie Saoudite. Elles sont de plus en plus visibles sur nos routes. Les voitures électriques ou hybrides nécessitent un rechargement régulier. Le CEB travaille sur l'installation prochaine de bornes de recharge dans certaines régions. Dernier jour des auditions aux assises ce matin dans le procès intenté à Bernard Maigreau. La défense et la poursuite présenteront leur closing statement demain. Évolution considérable dans le traitement de l'épilepsie. Au Royaume-Uni, un adolescent devient le premier patient au monde à tester un nouvel implant cérébral. Football avec l'UEFA Euro 2024, duel intéressant entre la Croatie et l'Italie ce soir sur MBC 11 et MBC HD. Les légumes de saison connaissent une récolte très satisfaisante cet hiver. Cela explique les prix en baisse de certaines denrées telles que le chouchou, le chou-fleur et la carotte entre autres. Planteurs, maraîchers et consommateurs nous livrent leur point de vue sur cette situation positive. À la Laura au pied du Peterborough, Sabit Diolol s'occupe de son champ tous les jours. Elle y récolte le gingembre et le chouchou, mais surtout le cotomili. Ces fines herbes ont bien rapporté ces derniers jours. Mon nettoyer, mon planter, ça l'année là, ça cotomili peut gagner. L'autre l'année pas si gagne non. Mon ramasse cotomili, mon ramasse soussou, mon ramasse ça, zazam. Elle ira vendre ses verdures au marché de Saint-Pierre-demain. Au marché de Port-Louis ce matin, les clients se réjouissent de la disponibilité de cette épice, mais surtout de son petit prix. À 15 roupies la botte, les économies sont bienvenues. Nous sommes capables d'acheter un petit peu de légumes, on ne va pas se faire cavasser. Nous pouvons payer un paquet de cotomili 50 roupies, nous pouvons payer 15 roupies, nous sommes capables de faire une avance. La pomme d'amour, légume préféré des Mauriciens, fait aussi des heureux. En une semaine, le prix a baissé de moitié. Semaine passée, ça a 25 ans. Aujourd'hui, il 25, il a la moitié prix. Mais à cause de l'hiver. On a fait une baissée, il y a 3 semaines pour la baissée. Mais là, tous les 30 roupies, c'est bon. À l'époque, c'est 100 roupies, pas cassé là, oui. Pour Samougon, la récolte de pommes d'amour pour cette semaine est déjà terminée. Le rendement de cette saison est jusqu'ici satisfaisant. Pour l'hiver, sa variété que nous mettons là, appelle ça Souraksha. Mais ça, pour l'hiver, il est bien avant, jolie récolte. Mais là, pour commencer, nous faisons la première récolte. On a au moins 10 paquets de première récolte, 10 filets. Mais là, c'est doucement, nous allons gagner un peu plus. C'est vraiment bon là, nous allons mettre 5 ou 8 jours, 10 jours, nous faisons la récolte. Ces petits prix s'expliquent par les saisons, le climat, mais aussi certaines nouvelles pratiques agricoles favorables à une bonne récolte. Il y a plusieurs facteurs qui font que les légumes nous trouver commencent à baisser. On prend un exemple comme la carotte, comme le chou, comme le cotomili. Nous trouvons qu'il y a une baisse des prix ces derniers temps. Tout le temps, nous connaissons janvier à avril, il y a une condition extrême. C'est-à-dire qu'il y a un cyclone, il y a une grosse pluie. Mais volontairement, il y a certaines plantes pas plantées. C'est-à-dire quantité de plantation qui plantée diminuée. Mais comment sa saison là terminée? C'est-à-dire à partir d'avril-mai, qui commence à mettre bonnes semences et que là, ça va type légumes là, nous commençons à gagner. Le climat, ça l'année là, nous trouvons à partir de mai, même juin, nous trouvons la température une baissée un petit peu. À cause de ça, nous trouvons ça l'année là spécialement. Légumes comme chou-fleur, brocoli, nous commençons à gagner, nous mangeons un petit peu bonheur.
et les autres prix aussi abordables. Selon le Food and Agricultural Research and Extension Institute, les prix de ces denrées sont appelés à baisser davantage ou se stabiliser dans les semaines à venir. À mi-chemin de la fin de l'hiver, le froid persistant nous permet de profiter de ces légumes. On s'intéresse à cette mesure budgétaire concernant les voitures électriques ou hybrides rechargeables à Maurice. Le projet annoncé comme le Prepaid Public Charging Stations est déjà pris très au sérieux au niveau du CEB. Il y a actuellement des pourparlers avec tous les partenaires concernés pour sa mise en pratique sur une base pilote dans les plus brefs délais. Le CEB souhaite installer ces bornes prépayées dans des lieux avec une grosse concentration de véhicules électriques. Le board a entamé les négociations avec les grandes surfaces ou autres stations-service pouvant installer ces bornes dits Rapid Charger. À ce jour, près de 200 véhicules électriques sont déjà sur nos routes. Les véhicules électriques attirent. Selon la NLTA, à avril 2024, on a recensé près de 386 véhicules purement électriques et 3553 hybrides et hybrides rechargeables confondus. Un chiffre qui grossit année après année par rapport au nombre total d'immatriculations annuelles. Ces types de véhicules comportent un avantage certain et petit à petit, les Mauriciens se lancent dans cette aventure comme le fait Josh Ramnaren. Le choix électrique qui est évident, étant un jeune qui comprend l'impact de l'environnement de ma voiture thermique, même si je paye bien mieux, mais seulement nous toujours penser qu'ils ont l'impact, l'eau, l'environnement et pas bonne émission. Maintenant, il n'est pas seulement un choix économique, même s'il est énormément. Des gens, comme on comparait, un auto électrique se coûte par mois vraiment la moitié. Et aussi, aide-nous, j'ai un budget un peu mieux. Donc, moi, tu peux encourager tout le monde, considère au moins un auto électrique pour le futur. Le budget 2024 à 2025 vient encourager cela avec l'installation de bornes rechargeables publiques sous l'appellation Prepaid Public Charging Stations. Le PEPANS installe le premier à Cuepip et puis nous en négociation justement comme on dit avec grands centres commerciaux, l'endroit côté d'un grand bien l'espace et côté d'une grosse population, une grosse agglomération et qu'affluence d'Imoun. Par exemple, Dimoun peut faire cet achat pendant 2 heures, 3 heures, le PKH sort de véhicule rapidement. Donc il faut un système prépayé. Donc tout ceci peut faire dans le cadre qui nous arrive à une transition énergétique ou qui nous arrive à 60% du propre d'ici 2030. Il faut savoir que le CEB dispose déjà de 3 schemes pour les véhicules électriques, soit le Solar PV Scheme for Charging of Electric Vehicles, les Corporate Entities Electric Vehicles Charging, ainsi que les Service Providers Offering Public Charging of Electric Vehicles Service. Pour les clients dits domestiques, un tarif spécial est appliqué pour la recharge du véhicule de 21h à 4h le lendemain. Le soir, quand pas servi grosse consommation d'électricité, donc off-peak period, ça veut dire quand il arrive 9h, 10h à soir, le charging du CEB, il y a un tarif préférentiel. Donc le client sortit définitivement gagnant avec tarif qui CEB peut prendre avec lui pour charger sur le dos à ce moment-là. En Europe, c'est presque une culture, alors qu'en Chine, 2 voitures sur 5 vendues sont électriques ou hybrides électriques. À Maurice, d'importants moyens sont déployés pour développer cette conscience écologique. Ce soir, nous vous proposons aussi une rencontre avec ce père célibataire qui a plusieurs cordes à son actif. À Beaubassin, le chef Costeraccia s'occupe de sa fille de 9 ans tout en exerçant plusieurs métiers. Il est aussi artiste peintre et sculpteur. Pour lui, l'éducation de sa fille est une priorité absolue et la Child Allowance de 2000 roupies annoncée dans le budget 2024-2025 est une mesure importante qui vient soulager son quotidien. Son papa l'encourage et la soutient afin qu'elle puisse s'épanouir dans un environnement rempli de tendresse au sein de son foyer familial. Sa passion pour l'art, elle l'a héritée de son papa. Quand nous avons rencontré Lakshmi Rachia, nous avons discuté avec une aspirante artiste-chef qui a des idées plein la tête et de l'art aussi. Et pourtant, elle n'a que 9 ans.
Je suis dans grade 4 et je pars dans l'école Coromandel. J'aime jouer avec mes amis et apprendre. J'aime regarder mon papa faire de la crème et des gâteaux et j'aime aider mon papa. Qu'est-ce que tu veux devenir? Un artiste de dessin. J'aime dessiner des animaux et des fois des gens. J'aime beaucoup mon papa à 100%. Ce lien entre père et fille est inestimable pour Kesley Rachia et il souhaite investir pleinement dans le développement holistique de sa fille. L'allocation annoncée dans le budget 2024-2025 pour les enfants de moins de 10 ans tombe à pic. Ça va m'aider un peu parce que financièrement, je suis en train de faire quelque chose pour ma fille aussi. Je suis très content pour qu'elle puisse avoir quelque chose elle aussi. Le gouvernement fait beaucoup de choses pour l'éducation aussi. Je m'occupe d'elle toujours avec passion. L'éducation académique et holistique demande à la fois l'engagement des parents et l'apport des autorités, nous a confié le chef Kesley. Cette aide financière, selon lui, est la preuve aussi de l'importance qu'accorde l'État à l'éducation. Je vous le disais en titre, la protection de l'environnement demeure une priorité du gouvernement. Le dernier exercice budgétaire témoigne de cet engagement qui ne date pas d'hier. Durant les 5 dernières années, 4 cadres législatifs majeurs irrelatifs ont été promulgués. La plus récente, l'Environment Act, a été votée cette année-ci. Le budget 2024-2025 qui prévoit, entre autres, la mobilisation de quelques 300 milliards de roupies pour réaliser son programme d'adaptation et d'atténuation face aux enjeux climatiques. Le gouvernement conçoit de nouvelles mesures stratégiques pour permettre à notre pays de faire un bond en avant vers une économie plus propre, plus verte, écologiquement durable, résiliente au changement climatique, à faible émission et circulaire. Pour cela, le budget 2024-2025 prévoit de mobiliser quelques 300 milliards de roupies à différents échelons. Ces initiatives sont en accord avec les nombreuses autres prises par le gouvernement. Nous avons promulgué 4 cadres législatifs majeurs depuis 2019, notamment le Climate Change Act en 2020, Beach Authority Act en 2022, Waste Management and Resource Recovery Act en 2023 et tout récemment l'Environment Act de 2024 qui a été adopté au Parlement le 15 mai dernier. Tous ces éléments constituent les fondements pour concrétiser les objectifs pour atteindre une transition écologique et un nouveau paradigme d'économie circulaire. L'adaptation à la crise climatique étant une priorité du gouvernement, le budget 2024-2025 prévoit l'introduction d'une Corporate Climate Responsibility Levy équivalente à 2% des bénéfices d'une entreprise, dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de roupies. Et pour mettre en œuvre ce programme, un Climate and Sustainability Fund sera créé. Cette semaine, plus de 1000 records de température ont été battus dans le monde, dont beaucoup ont été fracassés par une chaleur extrême. Environ 100 millions de personnes ont dû faire face à cette chaleur aux États-Unis, en Inde, qui a connu des températures les plus extrêmes. Au moins 100 personnes sont mortes au cours des 3 derniers mois à cause justement de la chaleur. Il a fait chaud dans le monde, et même très chaud ces derniers jours. Selon les scientifiques, la chaleur torride qui a sévi ces derniers jours sur les 5 continents a fourni une preuve supplémentaire que le réchauffement climatique a tellement élevé le niveau de référence des températures normales que des catastrophes autrefois impensables sont aujourd'hui devenues monnaie courante. Ce dimanche, plus de 100 millions de personnes aux États-Unis, de la côte l'Est à l'Ouest, ont été confrontées aux températures anormalement élevées. Baltimore et Philadelphie ont atteint des records proches de 38 degrés. La chaleur extrême se déplacera ensuite vers le Nebraska et le Kansas, a indiqué le National Weather Service. Le changement climatique a rendu les vagues de chaleur meurtrières de ce mois-ci au Mexique, en Amérique centrale et dans le sud des États-Unis encore plus chaudes et 35 fois plus probables selon une nouvelle étude. La vague de chaleur se fait également ressentir en Arabie Saoudite. Plus de 1300 personnes sont décédées pendant le Hajj selon les autorités saoudiennes. Environ 1,8 million de personnes
y ont participé cette année. Le pèlerinage de cette année a eu lieu pendant une canicule, avec des températures dépassant parfois les 50 degrés. Certaines des personnes décédées étaient des personnes âgées ou atteintes de maladies chroniques, selon les autorités. Quant aux Mauriciens sur place, ils respectent toutes les consignes des autorités. Une vague de chaleur en Arabie Saoudite, plus particulièrement les pèlerins ont souffert à Mina. Mais Dieu merci, les Mauriciens avaient pris les précautions nécessaires, avaient suivi les consignes. En suivant les consignes dans les horaires pour faire les déplacements de Mina pour aller vers le Jamarat, les gens ont suivi tout ce qu'on a dit. Et puis là, il n'y a pas eu de gros soucis. Le ministre de la Santé saoudien a déclaré que des efforts avaient été déployés pour sensibiliser au danger du stress thermique et à la manière dont les pèlerins pouvaient l'atténuer. Les établissements de santé ont soigné près d'un demi-million de pèlerins et certains étaient toujours hospitalisés pour épuisement dû à la chaleur. Les températures à la Mecque ont grimpé jusqu'à 51,8 degrés, selon le Centre météorologique national d'Arabie saoudite. Judiciaire, dernier jour des auditions aux assises ce matin dans le procès intenté à Bernard Maigreau. Demain, les avocats de la défense et de la poursuite présenteront chacun leur closing statement. L'épouse de l'accusé, Isabelle Maigreau, n'a pas pu déposer dans cette affaire, son examen médical ayant certifié qu'elle ne pouvait se présenter en cours. C'est un feuilleton judiciaire qui a duré 23 ans. L'affaire du meurtre de Vanessa Lagesse, non élucidée à ce jour, s'apprête à connaître un dénouement. Le procès intenté à Bernard Maigreau tire à sa fin ce lundi avec les dernières auditions. Ce cas, aux nombreux rebondissements, a été porté aux assises en mai. Il y a eu plusieurs jours de plaidoirie. Des témoins ont été appelés à la barre. Demain, devant le juge Odjayeb et les jurés, l'équipe légale de la défense et celle de la poursuite présenteront chacun leur closing statement. Dans la matinée, un médecin de l'hôpital SS à Rennes a présenté un rapport médical certifiant qu'Isabelle Maigreau ne pourra déposer en cours. Ce document fait suite à l'ordre émis par le juge demandant à l'épouse de l'accusé de se soumettre à cet examen. À la barre des témoins ce matin, le court manager de la cour de district de Rivière-du-Rempart. Il a lu des rapports rédigés par les enquêteurs d'alors et des dépositions précédentes d'Isabelle Maigreau. Les documents indiquent entre autres que parmi les empreintes relevées sur les lieux du crime, il n'y avait pas celle de Bernard Maigreau. Des empreintes non identifiées avaient par contre été retrouvées. Dans sa déposition, l'épouse de l'accusé avait quant à elle expliqué en détail comment son époux et elle, ainsi que des amis, ont passé ensemble la soirée du 9 mars, date à laquelle Vanessa Lagesse avait été tuée. Aux casernes centrales, ce lundi, la police a procédé à la destruction par incinération des drogues saisies au cours de ces 3 dernières années. La valeur marchande de ces saisies est estimée à quelque 167 millions de roupies. Opération rigoureusement contrôlée aux casernes centrales. Il s'agit là de la destruction par incinération de drogues saisies au cours de ces 3 dernières années. Une destruction sécurisée impliquant plusieurs étapes. Des étapes conformes aux exigences légales et réglementaires. La drogue qui nous peut détruire, les bons et les autres connaissent, c'est la drogue qu'après l'enquête fin fait, ils trouvaient qui est pénalisé ça. Okay? Par exemple, c'est un plan qui nous habitué à la déraciner, une falaise, une montagne. Alors nous faisons une enquête. Mais quand nous pas accusé, là nous besoin d'être libre. Bien sûr, avant nous d'être nous envoyons des pipis quand les donne sur Laval. Et dans la drogue aussi, quand nous peut détruire, faire comment dire, un accusé, là peut-être une pensée, oui, une décédé. Mais là, le parquet lui donne nous instruction pour détruire ça dans la drogue. Toutes ces drogues mises sous scellé ont été saisies lors des opérations menées par différentes unités de la police à travers le pays. Elles comprennent 19 175 plants de cannabis, plus de 121 grammes de feuilles de cannabis, plus de 449 000 graines de cannabis, 2,35 kg d'héroïne, 2,02 kg de drogue synthétique et près de 600 comprimés psychotropes.
Il y a des scientifiques, ça veut dire des FSE, des forensiques, même qui examinent ça là. Après, il y a un officier au gradé de police headquarters. Nous avons au gradé police hélicoptère, Coast Guard, un officier là-dessous, et aussi un officier qui participe dans la saisie là. Et ça, les filmé. Les drogues sont brûlées dans un incinérateur. La consigne est claire, il faut rester sur place jusqu'à ce que l'on constate la destruction complète de drogue. La suite de ce journal dans quelques instants. Battement nous les cœurs comptés. En plus d'un petit guide l'exercice et moins équilibré, nous servis les Anchor Life tous les jours pour prendre soin de les cœurs. Et que ça bondit les Anchor Life qui fait bon matière grasse, mauvais cholestérol, arrête gagner rôle parce qu'il y a un stérol végétaux. Diabète, arrête faire ce fait parce qu'il me todicique contrôlé. Et hypertension, gagne d'action avec ce oméga 3. Alors, prends soin ou les cœurs avec Anchor Life. Anchor Life, il est pour écouter les cœurs. Approuvé par la Heart Foundation Mauritius. Ou un anti-business, ou dans l'hôtellerie, tourisme, l'agriculture, textile, mécanique, ou un autre secteur d'activité. SBM est une solution de finance pour faire un petit business décoller avec un lot qui comprend un taux d'intérêt spécial et qu'un tas les autres l'avantage. Quand dès la mébaté ou business avancé, viens dans une branche SBM pour plus d'informations. Lunch Bar de Cadbury est fourré de ces délicieux ingrédients recouverts de chocolat Cadbury. Participez en achetant 2 chocolats Lunch Bar et tentez de gagner des cadeaux d'une valeur de 129 000 roupies. Lunch Bar de Cadbury vous réserve encore plus de surprises. Orangina, c'est 0% colorant, 0% arôme artificiel, un bon goût orange, 100% tamam dans la bouche. Qui de sa couille là-haut, en bas, chez les côtés ou au milieu, you know you. Ça couille Maurice. Orangina. Avec Samsung, coup de tête nous vini. Sa qualité compétition là. Ils inquiètent ça nos télévisions Samsung, même ça. La boisson va être frais dans le réfrigérateur et Gadzak se fait dans microwave Samsung. Après, lave the t-shirt football dans machine à laver Samsung. Go là, dans tout magasin Galaxy et le galaxy.mu. Galaxy, upgrade your life. UEFA Euro 2024, la fête du football européen, à suivre sur la MBC. Croatie-Italie, un match comptant pour le groupe B. Rencontre à suivre en direct sur MBC 11 et MBC HD le 24 juin, coup d'envoi à 23h, plateau spécial à partir de 22h15. l'UEFA Euro 2024 sur les chaînes de la MBC. Merci de suivre ce journal. Améliorer le secteur financier du pays ainsi que celui de la région africaine, objectif du Digital Finance in Mauritius, un atelier de travail qui s'est tenu du 20 au 21 juin à l'hôtel Le Méridien.
organisé par le Regional Center of Excellence de la Financial Services Commission et la Banque de Maurice, en collaboration avec l'Organisation for Economic Cooperation and Development. Cette plateforme d'échange a regroupé plusieurs parties prenantes fournissant des services financiers numériques. Les discussions ont porté, entre autres, sur l'innovation, la fintech et la numérisation et sur la manière d'éviter les dangers de l'identité numérique. Offrir des services en ligne avec l'émergence des nouvelles technologies, cette tendance s'impose de plus en plus dans le secteur économique. La numérisation du secteur financier se développe à grande vitesse en Afrique, d'où la tenue de cette conférence internationale pour mieux comprendre son développement sur le continent. Navin Bikari, le directeur général de la Financial Crimes Commission, a déclaré que le pays prend plusieurs initiatives pour promouvoir ce créneau, comme le projet de monnaie numérique de la Banque de Maurice. Toutefois, il faut savoir gérer les risques et prévenir la fraude en finance numérique. Des jours-là, fait concentrer sur différents aspects de sa problématique-là de digital finance. Et il y a aussi, comme on fait que c'était là, un élément de risque qui est analysé. Donc, le outcome, je crois, c'est qu'il y a un partage de connaissances, d'expertise, un sujet parmi différents pays avec l'aide de l'OCDE pour qu'il nous commence à réaliser quelle manière nous pouvons explorer ça comme un avenue pour le développement économique à l'avenir. Pour sa part, le porte-parole de l'OCDE, le Dr Carmine Dinoya, a parlé de sa collaboration avec Maurice, notamment pour relever les défis de la finance numérique. Nous devons également souligner le risque pour l'utilisateur ainsi que celui d'une mauvaise utilisation de la finance numérique et de certaines applications. Nous devons aborder le grave problème de la vie privée, de la gestion des données et essayer d'éviter d'aboutir à davantage de préjugés qu'aujourd'hui. La digital finance représente un grand potentiel de croissance pour le continent africain, mais sa mise en œuvre doit se faire d'une manière responsable. Pour cette conférence internationale de 2 jours, l'audience, tant physique que virtuelle, a dépassé les 5000 participants avec l'objectif de mieux promouvoir la finance numérique sur le continent africain. Maurice est signataire de plusieurs grandes conventions relatives aux droits de l'homme. Ce matin, un atelier sur l'utilisation de la base de données nationale pour le suivi des recommandations nationales afin de soutenir la mise en œuvre des recommandations des mécanismes des droits de l'homme a été lancé. Objectif de cette application web interactive, aider les officiers des ministères clés à préparer la rédaction de rapports pour les mécanismes des droits de l'homme. La base de données nationale pour le suivi des recommandations est une application web interactive conçue pour aider les États à planifier et à suivre la réalisation de leurs obligations en matière de droits de l'homme et des objectifs de développement durable. Un atelier de travail a été organisé afin de faciliter l'utilisation de cette base de données nationale par les ministères clés qui rapportent régulièrement sur les questions relatives aux droits de l'homme. En janvier de cette année, quand nous avons le 4e examen périodique universel à Genève, nous avons 303 recommandations. Nous trouvons donc qu'il est difficile pour faire suivi les recommandations. Et là, ça nous demande l'assistance technique pour gagner un IT tool, qu'on appelle un database. Et le Bureau des Nations Unies, il envoie nous 2 experts aujourd'hui avec sa database-là pour traîner nos officiers de différents ministères pour qu'on serve ça. C'est facile pour la préparation du prochain rapport pour avoir Genève. Maurice est signataire de 7 des grandes conventions relatives au traitement inhumain, aux discriminations à l'égard des femmes, aux discriminations raciales, aux droits de l'enfant et des personnes handicapées, aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels. Maurice figure parmi les meilleurs dans les principaux indices mondiaux de gouvernance et de démocratie et de mise en œuvre de mesures clés. Je tiens à féliciter le gouvernement mauricien pour son engagement régulier dans les mécanismes des droits de l'homme, y compris la soumission de rapports, la participation à des dialogues et des examens constructifs. L'atelier de 2 jours, regroupant une quarantaine de participants, est dirigé par des spécialistes du Haut Commissariat aux droits de l'homme et de son bureau régional en Afrique du Sud, avec le soutien en ligne de Genève.
Un nouveau centre de santé au coût de plus de 36 millions de roupies a été inauguré à Saint-François-Xavier, Plaine Verte. Ce nouveau bâtiment vient remplacer un dispensaire qui a largement fait son temps. Son inauguration a été effectuée par le vice-premier ministre Anwar Usnu en présence du ministre de la Santé, le Dr Kailesh Jagat-Pal, du PPS Ismaël Raou et du député Salim Abbas Mahmoud. Plus spacieux et moderne, ce nouveau Community Health Center permettra d'améliorer l'accès aux services de santé ainsi que de mieux répondre à la demande des habitants de la région. L'inauguration du nouveau centre de santé a été effectuée par le vice-premier ministre Anwar Usnu en présence du ministre de la Santé, Kailesh Jagat-Pal. Le vice-premier ministre Anwar Usnu a souligné les nombreux projets gouvernementaux entrepris dans la région. Le gouvernement peut montrer que la santé de tout le monde dans la République Maurice reste une grande priorité pour le gouvernement. D'ailleurs, le budget fait passer. Codefin annonce beaucoup de mesures qui concernent ce secteur-là. À ce terme, nous allons gagner un nouveau centre de santé ici. Le ministre Kailesh Jagat-Pal a quant à lui souligné l'objectif gouvernemental de décentraliser les services de santé à Maurice. Le Premier ministre, Pravin Kumar Jagnnath, tient une vision pour un service de santé. Et tout ça, malgré Covid, malgré les difficultés qu'il finit gagner, ce projet-là, aujourd'hui, il finit concrétisé et nous pouvons ouvrir ce centre de santé. Alors, je suis besoin qui vous êtes content qu'ils aient un nouveau centre de santé, une nouvelle infrastructure. Tout ça là, c'est un travail de nous, Premier ministre, Pravin Kumar Jagnnath, des autres ministres ici, Dr Anwar Usnu, et le staff de la santé qui fait un travail, le SCI et tout ce staff qui fait un travail, qui fait faire ça, connaît sa infrastructure là, bien comment il était. D'autres infrastructures de santé qui ont déjà été complétées seront opérationnelles bientôt. À titre d'exemple, un Community Health Center sera inauguré à Camp-de-Masque prochainement. Toujours dans nos régions, avec l'appui du Senior Citizens Council, le Pamplemousse Village Council a ouvert un music hall dans ses locaux. Ainsi, les amateurs de musique de la région auront la possibilité de jouer des instruments traditionnels quand ils le souhaitent. Le village hall de Pamplemousse se dote d'une salle où les habitants pourront pratiquer de la musique. Le Senior Citizens Council a d'ailleurs fait un don d'instruments tels que la ravane, la guitare, le tabla, entre autres. Un concours de chant pour les personnes âgées est prévu le mois prochain, une initiative qui promet d'être une première pour la communauté. Déjà en collaboration avec le ministère Art et Culture, nous pouvons faire plusieurs formations côté montrer instruments de la musique, nous pouvons faire dans le village hall, nous pouvons faire dans le centre social Pamplemousse aussi. Beaucoup de troisième âge intéressés viennent apprendre comment jouer un instrument de la musique et aussi Guide Gawa qui veut prendre une grande ampleur. Ce nouvel espace vise à offrir un lieu de rassemblement et de divertissement tout en promouvant le vivre ensemble. À Rodrigue, 8000 mètres cubes de déchets recyclables ont été récupérés depuis 2 ans. Avec la réussite du projet de tri des déchets, la Commission de l'environnement compte passer à une autre étape. Elle envisage l'achat d'un compacteur et le lancement du concept de plage sans poubelle. Lancé en 2022, le projet de tri des déchets de la Commission de l'environnement cadre avec celui de faire de Rodrigue une île écologique. Pour faciliter cette pratique, chaque famille a reçu 2 poubelles. 2 ans après, le projet tient ses promesses en offrant une alternative durable pour soulager le dépotoir de Roche-Bondieu. Le nombre d'incendies dans ce lieu a diminué selon les autorités. Nous pouvons constater, là, à Grenade, nous finissons collecter environ 8000 mètres cubes de recyclables. Comme on dit recyclable, bien sûr, c'est un déchet qui nous dit de mettre dans sa poubelle jaune là. Par rapport à le dépotoir actuel, nous finissons constater qu'il y a une diminution, un déficit qui prend. Le chef commissaire, aussi commissaire de l'environnement, se dit satisfait de la réussite du tri des déchets. François Grandcourt annonce 2 autres projets pour la prochaine étape. Cette année-ci, nous finissons mettre l'argent dans le nouveau budget pour nous capables commencer le processus de fermeture de sa dépotoir actuel. Quand nous parlons ouvert une lotte à Grenade, voilà du jour où nous avons une bouteille en plastique qui nous finit réussi séparer des bandes déchets ménagères.
Et bien sûr, là, nous avons un compacteur qui pour compacter l'île et bien sûr pour exporter vers Maurice pour être recyclé. Nous aussi travaillons sur un projet, c'est-à-dire que nous pour enlève poubelle l'eau certaine la plage. C'est-à-dire que quand on va à la plage, on amène une bouteille, ou vous avez un réflexe pour reprendre l'eau, on amène tout. C'est parce que tout qui vous fait le tri. 33 000 poubelles ont été distribuées jusqu'ici dans le cadre du projet de tri des déchets. Également dans l'actualité, le décès du docteur Siddique Chedi, ancien ministre des Travaux, ancien ministre de l'Environnement et ancien président du conseil d'administration de la Mauritius Ports Authority. Siddique Chedi a rendu l'âme hier soir à l'âge de 72 ans. Ses funérailles ont lieu ce lundi soir au cimetière de Richter. La MBC présente ses sympathies à la famille endeuillée. La nouvelle ambassadrice désignée de la République de Corée du Sud, Park Ji-hyun, a présenté ses lettres de créance au président de la République, Prithviraj Singh Arupon. C'était à la State House à Réduit. Lors de cette visite de courtoisie, la nouvelle ambassadrice a exprimé le souhait d'approfondir les liens entre Maurice et la République de Corée du Sud à travers une collaboration dans divers secteurs. Elle a aussi souligné l'excellente relation que la République de Corée du Sud partage avec Maurice. Les élections au sein de la Mauritius Maritime Mandalay Federation hier, le groupe Swaraj en est sorti vainqueur. Asant Govind a ainsi été reconduit à la présidence de la Mauritius Maritime Mandalay Federation pour la période 2024-2026. La suite de ce journal dans quelques instants. La page internationale avec Winners. On est tous winners. En ce moment, quand vous faites vos courses en ligne sur winners.mu, participez à notre super loterie Click and Win et tentez de remporter de nombreux prix: air fryer, télévision et le tout dernier iPhone 15. 5 kg de riz classique basmati Little India à 289 roupies 95, 1 litre de jus 100% fan juice à 69 roupies 95, 2 kitchen towel Winners à 68 roupies 95. Allez tous en ligne. La loterie Click and Win, c'est du 24 juin au 24 juillet uniquement sur winners.mu. Winners.mu, acheter online, livrer la case. On est tous winners. À l'étranger, le Premier ministre indien, Shri Narendra Modi, a lancé ce lundi à l'opposition un appel au consensus devant le nouveau Parlement élu. La première session qui s'ouvrait et est prévue jusqu'au 3 juillet devrait donner un aperçu des projets de Narendra Modi pour son 3e mandat et voir la nomination probable de Rahul Gandhi en tant que chef de l'opposition. La nouvelle session parlementaire qui débute par la prestation de serment pendant 2 jours des députés nouvellement élus. Des individus armés ont ouvert le feu hier dans des églises orthodoxes et au moins une synagogue dans la République russe du Daghestan, faisant plusieurs morts et une quinzaine de blessés. Le comité d'enquête russe a ouvert une investigation criminelle sur des actes terroristes. Je vous le disais en titre, évolution considérable dans le traitement de l'épilepsie. Un adolescent du Royaume-Uni souffrant d'épilepsie sévère est devenu le premier patient au monde à tester un nouvel implant cérébral pour contrôler les crises. Le neurostimulateur a réduit de 80% les crises diurnes de ce dernier. Oran Knowlson, 13 ans, originaire du Somerset en Angleterre, souffre du syndrome de Lennox-Gastaut, une forme d'épilepsie sévère résistante au traitement. Il est devenu le premier patient au monde à tester un dispositif neurostimulateur révolutionnaire implanté directement dans son crâne pour contrôler les crises. L'intervention a été réalisée en octobre dernier dans le cadre d'un essai au Great Ormond Street Hospital à Londres. L'équipe de neurochirurgie pédiatrique a inséré 2 électrodes dans le cerveau d'Oran jusqu'à ce qu'elle atteigne le thalamus, une station relais clé pour l'information neuronale. Les extrémités des sondes étaient reliées au neurostimulateur qui a ensuite été vissé dans le crâne. L'appareil,
qui émet une impulsion de courant constante, vise à bloquer ou perturber les signaux anormaux. Depuis, la fréquence des crises diurnes Doran a diminué de 80%. Ministère du Travail, du Développement des Ressources Humaines et de la Formation que propose un magazine de l'emploi et des métiers, l'eau télévision les lundis, mercredis et vendredis, l'eau MBC2 à 19h20. Et reportages les mardis et les jeudis, toujours MBC2 à 19h20. Vous êtes aussi capable de checker https://mauritiusjobs.gouv.org et www.mbcradio.tv et aussi page Facebook MBC Maurice. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners. L'actualité sportive avec l'Institut français de Maurice qui a organisé une journée dédiée aux Jeux olympiques et aux paralympiques, alliant sport et culture. Ceux présents ont pu s'initier à diverses disciplines telles que l'escrime, la breakdance, l'e-sport et le tir à l'arc. Avec 12 athlètes mauriciens déjà qualifiés pour les JO de Paris, l'enthousiasme est de mise à l'approche de cette compétition. L'Institut français de Maurice a vibré au rythme des Jeux olympiques et paralympiques lors d'une journée où sport et culture se sont entremêlés. Ce dimanche, petits et grands ont été invités à découvrir et à s'initier à une variété de disciplines, de l'escrime à la breakdance, en passant par le e-sport et le tir à l'arc. C'est une journée exceptionnelle parce qu'il nous permet de découvrir un sport qui peut-être beaucoup membres du public pas connaissent. C'est une journée que nous pouvons venir pour supporter nos athlètes aussi qui participent aux Jeux de Paris 2024. Que nous souhaitons bonne chance et nous essayons de gagner une médaille pour l'île Maurice. Nos athlètes qualifiés pour les Jeux paralympiques étaient également présents pour cette journée. Comme ça, le public pour trouver la quantité de sport qu'il y a et je peux capable d'intéresser. Tout le monde connaît comment on fait un fauteuil. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent que de ça. Il y a ça, tir à l'arc, tout ça. Et donc, il est vraiment intéressant. Comme ça, tout le monde connaît un peu le sport. L'objectif était surtout de transmettre les valeurs olympiques de respect, d'excellence et de camaraderie. De mettre en valeur le sport dans notre vie quotidienne. Et aussi, le message de cette journée, c'est de montrer la valeur du sport dans notre vie de tous les jours et aussi pour mettre l'emphase sur les disciplines olympiques. À ce jour, Maurice compte 12 qualifiés dans différentes disciplines pour les JO de Paris. Potentiellement, le maximum d'athlètes pour qualifier, ce sera 13. Nous record, actuellement, c'est à 12 athlètes qui tirent l'aune. Mais si nous gagnons 13, ce sera vraiment en plus. Nous cassons le record pour nous qualifier pour Paris 2024. Rappelons que les Jeux olympiques se tiendront en juillet et août prochain, suivis quelques semaines plus tard par les Jeux paralympiques. Football avec l'UEFA Euro 2024. Le groupe A a rendu son verdict hier soir. L'Allemagne, déjà assurée de terminer en tête, a concédé le match nul contre la Suisse. Score final 1 but partout. Un résultat qui permet à la Suisse de terminer deuxième et de se qualifier pour les huitièmes de finale de l'Euro. Et dans l'autre rencontre de la soirée, la Hongrie a battu l'Écosse par 1-0. Un succès qui permet aux Hongrois de terminer à la 3e place du groupe et ils devront patienter pour savoir s'ils figurent parmi les meilleurs 3e ce lundi soir. Match intéressant dans le groupe B après la qualification de l'Espagne qui joue contre l'Albanie. La Croatie et l'Italie s'affronteront pour la 2e place qualificative. Un duel qui promet et à ne pas manquer en direct sur MBC 11 et MBC HD à partir de 23h. Un plateau est proposé à 22h15.
ministère du Travail, du Développement des Ressources Humaines et de la Formation que propose le magazine de l'Emploi et des Métiers, l'eau télévision les lundis, mercredis et vendredis, l'eau MBC2 à 19h20. Et reportages les mardis et les jeudis, toujours MBC2 à 19h20. Vous êtes aussi capable de checker https://mauritiusjobs.gouv.org et www.mbcradio.tv et aussi page Facebook MBC Maurice. Les nouvelles du temps à présent. Zame son morikofi, sauce à l'air et sauf molégué. Zame son morikofi. Le temps était beau cet après-midi, sauf pour quelques faibles ondées sur les hauteurs. Sur l'animation satellite, à Maurice et à Rodrigue, des nuages venant du sud-est influenceront le temps local par moment. Et à Agalega, d'autres nuages venant de l'est influenceront le temps local par moment. Sur la carte synoptique, l'approche d'un fort anticyclone au sud-ouest des Mascareignes occasionnera un temps venteux et froid sur notre région à partir de cette nuit. Prévision pour Maurice, passage nuageux cette nuit et demain matin avec des averses principalement à l'est, au sud et sur le plateau central. Les averses pourraient être modérées par moments. Des poches de brouillard sont aussi attendues dans certains endroits. Mi-couvert dans l'après-midi avec des ondées sur les hauteurs et les versants au vent. La température maximale variera entre 20 et 22 degrés sur le plateau central et entre 24 et 27 degrés sur le littoral. Vent du sud-est de 15 à 25 km/h se renforçant davantage durant la nuit avec des rafales pouvant atteindre 70 km/h aux endroits exposés. Il est conseillé au public d'être prudent lors des manœuvres en hauteur et sur les routes en raison des vents de travers à partir de cette nuit. Mer forte au-delà des récifs avec des vagues atteignant les 3 mètres. Les sorties en haute mer, de même que dans les lagons de l'Est et du Sud, sont déconseillées. Prévision pour Rodrigue, période nuageuse cette nuit et demain matin avec des averses passagères. Mi-couvert cet après-midi avec quelques ondées sur les hauteurs. La température maximale variera entre 25 et 27 degrés. Vent de l'est-sud-est d'environ 25 km/h avec des rafales de l'ordre de 60 km/h se renforçant davantage demain matin avec des rafales pouvant atteindre 70 km/h aux endroits exposés. Mer forte au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 3 mètres. Les sorties en haute mer, de même que dans les lagons de l'Est et du Sud, sont déconseillées. Prévision pour Agalega, mi-couvert à parfois nuageux avec des averses par moment. La température minimale sera d'environ 25 degrés et la température maximale sera d'environ 31 degrés. Vent de l'est-sud-est d'environ 20 km/h. Mer forte avec des vagues de l'ordre de 2,50 m. Les sorties en mer sont déconseillées. À 14h ce lundi, la qualité de l'air était bonne à Port-Louis, la Tourquénigue, Rosille et Plaine-Champagne. Assez bonne à Vacquois et 4 bornes, mais modérée à Grand-Bay. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. Zame son morikofi, sauce à l'air et sauf molégué. Zame son morikofi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée à tous.